OK, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais absolument vous présenter quelque chose que j'ai vu circuler sur Internet et c'est créer des scènes avec Bitmoji et Google Slide. Alors, vous allez voir, c'est super intéressant et c'est une belle façon amusante, ludique, de présenter vos plans de semaine ou si le confinement perdure, ben de placer vos trousses éducatives, comme je l'ai présenté dans mon autre leçon. À l'intérieur d'une diapositive, vous pouvez insérer plusieurs liens. Donc, voici des exemples. Alors, le Bitmoji qui est ici, c'est le mien. C'est tout simple pour vous de placer le vôtre. Je voulais vous montrer comment créer les vôtres. Puis, si vous voulez, je pourrais vous partager aussi les miennes. Alors, ça, c'est des exemples. Vous avez un fond à créer en arrière-plan. Puis ensuite, vous insérez tous les éléments de meubles, bibliothèque, fenêtres, plantes, horloges. Donc, à votre goût. Et vous insérez, bien sûr, votre Bitmoji à vous que probablement vos élèves connaissent bien. Alors aujourd'hui, c'est une petite leçon que je vais vous présenter. Donc, comment créer les vôtres. Alors, tout d'abord, pour réaliser des scènes avec Bitmoji, ben, il faut d'abord aller ouvrir Google Slide, prendre une nouvelle page blanche, créer une présentation vide. On peut sélectionner les cases puis les supprimer pour avoir notre fond. Pour pouvoir réaliser la scène, ça c'est tout simple, mais je vais tout d'abord vous présenter la façon de faire pour télécharger vos Bitmoji. Vous allez sur Google et vous tapez Chrome Web Store. Ça vous amène au magasin et vous tapez Bitmoji. Donc, c'est une extension qu'on va ajouter. Vous l'avez ici. On vous demande de ajouter à Chrome. Moi, je l'ai déjà. Donc, elle est ici en haut, Bitmoji. Ça vous prend ça si vous voulez insérer vos Bitmoji à l'intérieur de vos diapositives. Donc, une fois que vous aurez votre extension, ben, vous pouvez travailler aussi sur votre cellulaire, votre iPad pour faire les modifications de votre avatar, puis changer ses vêtements. Puis ça va tout de suite s'enregistrer automatiquement lorsque vous allez vous connecter à votre compte Bitmoji. Donc, alors, on a notre extension Bitmoji qui est installée ici dans notre barre et on a une nouvelle diapositive slide. Alors, pour créer des scènes, je vais faire un arrière-plan. Donc, vous savez que pour créer un arrière-plan, il faut que je choisisse arrière-plan. Je peux choisir une image. Ce qu'on propose aussi, dans ce que j'ai remarqué, c'est de faire une recherche de background. Par exemple, classroom background. Le problème, c'est qu'on n'a pas tant de choix que ça parce qu'on n'a pas beaucoup d'images libres de droit. Il y a beaucoup aussi de photos. Donc, on pourrait quand même en sélectionner une là, pour voir ce que ça donne, l'insérer. On clique OK. On pourrait en avoir une. On pourrait aussi utiliser des photos. Moi, ce que j'ai trouvé de plus intéressant, parce que dans les images du web, libre de droit, vous avez nidpix.com, Pixabay. Si vous connaissez des sites Internet qui offrent des images gratuites de classe background, vous me le ferez savoir. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de faire mon propre background. Alors à ce moment-là, je vais faire insertion image. Je vais aller chercher une image du web. Par exemple, je veux un mur de briques. Je vais cliquer briques et là, je vais insérer ma brique dans mon background derrière. Puis là, je pourrais dire OK, je pourrais faire un demi-mur en briques, puis je voudrais un plancher en tuiles. Alors, je pourrais écrire plancher tuiles dans ma recherche et là, j'insère mes images. Quand je vais vouloir insérer mes autres choses, par exemple, là, ça va bouger. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'une fois que j'ai créé le fond qui m'intéresse, si j'ajoute des images là-dessus, ben, mon insertion de tuiles puis de briques bouge. Alors, je préfère faire au moins une fois fichier, télécharger ma diapositive en JPEG, puis je vais l'installer sur mon bureau, puis je vais pouvoir la réutiliser après. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je fais une nouvelle diapositive, puis je fais arrière-plan, je choisis mon image à partir de mon ordinateur Parcourir. Je vais chercher l'image que je viens de me créer moi-même. Là, je l'ai faite rapidement, là. Donc, j'aurai mon fond déjà qui bouge pas. Tandis que celui-là ici, ben, quand je clique dessus, ça bouge. Alors, je vais la supprimer.
Et là, pour m'amuser, je vais aller ici, sélectionner qu'est-ce que je veux. On va commencer avec un tableau blanc. Idéalement, vous tapez PNG pour avoir une image sans fond. Vous placez votre image où vous désirez. Vous la dimensionnez, vous sélectionnez la taille en jouant avec l'image. Et là, vous pouvez ajouter, je vais garder l'extension PNG, je vais placer le mot pupitre, PNG. Alors, j'ai un pupitre, je vais l'agrandir, le placer en avant. Donc, j'insère mes éléments comme ça. Je pourrais rajouter une plante, une horloge. J'en prenne une avec un pot, ce serait plus intéressant. Bon. Je pourrais aussi insérer la photo d'un tableau d'ancrage, par exemple, parce que moi, je fais les ateliers d'écriture, puis je voudrais que la classe ici me ressemble. Alors, je pourrais faire insertion, puis importer une image de tableau d'ancrage, parce qu'on en a tous si on fait les ateliers d'écriture. Donc, je pourrais les sélectionner sur mon passeport. Et je pourrais insérer un petit tableau d'ancrage. Bon. Je peux rapetisser mon image, puis l'insérer. Donc, des heures de plaisir de création. Ici, je pourrais insérer du texte. Alors, je vais faire insertion, texte. Je pourrais changer la police, mettre courgette. Bonjour les amis. Quoi d'autre? S'il y a une image que je cherche puis que je trouve pas, par exemple, si j'écris chaise, pour moi, je veux une chaise pour m'asseoir. Chaise et je suis déçue du choix. Bien, je pourrais aller me chercher l'image que je veux. Idéalement, vous faites une recherche en cliquant dans Google pour avoir une image libre de droit, réutilisation, modification autorisée. Vous allez tomber sur des images comme celle-ci. Bon, mettons que c'est celle-là que je veux, je la trouve intéressante. Ça se peut que ça soit une image qui a un fond blanc. Alors moi, je veux pas le fond blanc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller Remove Background. Remove Background. www.remove.bg. Remove Background. Et là, je peux upload l'image. Donc, je vais aller chercher l'image que j'ai qui a un fond blanc que je veux pas sur mon bureau. Je vais aller chercher l'image qui a un fond blanc que je veux pas. Donc, je vais pouvoir avoir une image. On voit là que le fond blanc a disparu, que je vais pouvoir downloader. Et après, je vais me retrouver avec cette image-là que je vais enregistrer sur mon bureau. Puis on voit que l'image est en noir. Alors, je m'enregistre une copie parce que le fond est noir. Je vais mettre bonne copie parce que ça fait plusieurs fois que je le fais là, pour ma présentation. Alors, je veux l'image. Je fais insertion, image, importer depuis l'ordinateur. Puis je vais aller chercher l'image que j'ai modifiée en utilisant Remove Background qui s'appelle Bonne copie. Et là, c'est une image PNG dont le fond blanc a disparu. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer votre Bitmoji. C'est tout simple. Vous allez cliquer sur votre extension, puis vous choisissez celle-là que vous désirez. Moi, je l'ai déjà assis, là, mais si vous cliquez ASSIS, vous devriez avoir quelques Bitmoji qui sont assis. Vous glissez votre Bitmoji. Puis là, vous essayez de l'asseoir sur la chaise. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'image, le Bitmoji est dans le mauvais sens. Alors, ce que je vais faire option de mise en forme, taille et rotation, puis je vais faire pivoter.
Puis là, j'ai mon avatar qui est assis dans la bonne position. Des fois aussi, on peut retrouver la chaise devant. Alors, vous faites seulement réorganiser, trier, parce qu'on peut se retrouver avec la chaise qui est derrière. Mais si on fait réorganiser, trier, déplacer vers l'avant, on se retrouve avec l'image par-dessus l'autre image. Dans la dernière formation que vous avez eue, vous savez que vous pouvez sélectionner puis créer vos liens. Donc, vous insérez vos liens. Alors, si je vais, par exemple, pour insérer vos liens, vous devez avoir votre présentation Google Slide ouverte. Vous allez cliquer sur le mot « Partager » en haut, le petit bouton. Et maintenant, c'est différent, ça a changé depuis hier. Vous partagez avec des personnes ou des groupes, donc vous inscrivez ici leur nom. Puis là, les emails vont apparaître des personnes. Sinon, vous pouvez ici cliquer en bas « Obtenir le lien », copier le lien. C'est la même chose qu'on avait, mais on voit pas le lien, donc, mais c'est déjà copié puis enregistré. Alors, je fais ici la sauce à spaghetti, donc je vais faire jeudi, sauce à spaghetti. Je sélectionne, puis là, je dis « OK, je veux un lien ». Donc, on avait vu ça dans la dernière formation. J'insère mon lien, puis on le voit même en plus qui est ici. Je fais juste le sélectionner, puis j'applique. Alors, une chose qui est importante, c'est que vous devez avoir une seule diapositive si vous voulez partager, parce que sinon, si vous avez plein de diapositives comme celle-ci, c'est tout ça que vous allez partager. Alors, idéalement, vous pouvez télécharger une seule. Je vais lui donner tout de suite un titre, plan de la semaine. Je fais fichier, télécharger. J'ai une seule diapositive, donc PDF. Je vais faire un PDF. Pourquoi? Parce que là, j'ai un beau lien Internet, puis probablement que vous pourriez en placer plein. Donc ici, là, je l'ai vraiment fait rapidement. J'aurais dû vous montrer celle-ci que j'avais créée, mais en tout cas, donc, vous avez compris le principe. Alors, j'ai mon plan de semaine. C'est facile. Vous pouvez aller dans C'est ça, Upload PDF, tout simplement. Puis, quand vous faites Upload PDF, vous allez avoir View Original et votre élève va pouvoir cliquer sur chacun des liens. Je voulais vous montrer, quand vous allez dans Classroom, si vous faites Partager ici avec le lien, copier le lien, quand vous allez aller dans Share to Classroom, vous faites une annonce. Voici le plan de la semaine. Il est déjà là parce que j'en avais déjà mis une copie. Je vais faire publier. Je veux vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est que vous allez avoir le plan de la semaine. Ça, c'est le lien Google Slide que je viens de vous montrer qu'on partage. Bien sûr, l'élève va avoir le lien et puis il va pouvoir aller voir la recette de sauce à spaghetti, mais chaque objet que vous avez mis est déplaçable. Alors que si vous êtes dans un PDF, ben l'élève n'a pas le moyen de cliquer sur chacun, il y a juste le moyen de cliquer sur le lien. Alors, si vous allez dans Classroom, OK, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va écrire ici voici le plan de la semaine. Au lieu de cliquer partager la diapositive slide, vous allez chercher votre fichier PDF que vous avez déjà enregistré sur votre ordinateur. Donc, à ce moment-là, c'est un PDF que vous allez partager. Plan de semaine. Et c'est ça que vous allez importer. L'élève va voir les liens, mais il n'y a rien qui va bouger.
Alors, pour la suite, eh bien, j'espère que ça vous a intéressé comme petite mini-leçon. Si vous êtes intéressé à voir les différentes scènes que j'ai créées, puis que vous aimeriez aussi les avoir pour insérer vos propres Bitmoji, vous avez juste à communiquer avec moi, peut-être par le groupe Facebook, parce que je partage beaucoup sur Partage Deuxième Cycle, ou sur ma chaîne YouTube aussi, vous avez moyen de laisser un commentaire. Sinon, sur www.laclassedemadameCathy.blogspot.ca. À la prochaine!